Bonsoir, chers citoyens, chères citoyennes, et bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil d'arrondissement en ce mardi 6 avril 2021. Alors, aujourd'hui, avant de débuter nos travaux, je vous invite, comme à l'habitude, à un petit mot de recueillement. Nous voici donc assemblés pour adopter des règlements destinés à faire le bien et la prospérité de notre arrondissement. Qu'il nous soit donné d'observer dans nos délibérations les principes de la charité, de ne désirer que ce qui est conforme à une société juste et équitable, de rechercher le bien avec prudence, de le connaître avec certitude et de l'accomplir parfaitement pour le bonheur de notre arrondissement et de nos concitoyennes et concitoyens. Alors, pour débuter notre soirée, voici le message pour le mois d'avril. Chers collègues du Conseil, mesdames et messieurs, bonsoir. Au cours des 8 dernières semaines, le Québec a connu 8 féminicides liés à la violence conjugale. L'une de ces victimes est une femme de notre communauté. Une jeune mère de famille, la Saloise, une femme à qui son agresseur a brutalement enlevé la vie. Nous sommes tous bouleversés par ce terrible drame et toutes nos pensées accompagnent la famille et les proches de la victime, Madame Rebecca Harry. La lutte contre le phénomène de violence conjugale et intrafamiliale, c'est maintenant qu'elle doit s'activer pour en prévenir les conséquences. L'arrondissement de La Salle est très préoccupé par la violence faite aux femmes. À cet effet, nous compterons ce soir 2 résolutions en lien avec cette problématique sociale grave. Nous adopterons d'abord une résolution visant à dénoncer toutes les formes de violence conjugale et intrafamiliale et à appuyer la création d'un secrétariat à la coordination et à l'intégration des actions en matière de violence sexuelle et conjugale. Ensuite, dans le cadre des projets 2021 financés par la Table d'action et de concertation en sécurité urbaine de La Salle, nous accorderons une subvention à l'organisme Destination Travail du sud-ouest de l'île de Montréal pour le soutien à l'implantation d'une future maison pour femmes victimes de violences. À cet effet, les conseillères Nancy Blanchet et Lise Zarac siègent actuellement sur le comité provisoire en vue de l'avènement de ce projet qui vise à offrir aux victimes de violences un hébergement temporaire et sécuritaire, un soutien psychosocial ainsi qu'un service externe de consultation. À toutes les victimes de violences, rappelez-vous que l'amour ne tue pas, mais la violence, oui. Qu'il s'agisse d'agressions psychologiques, verbales, physiques, la violence entre partenaires intimes prend de nombreux visages, souvent difficiles à reconnaître. Soyez à l'affût des signaux, il en va de votre vie. Si vous êtes dans une situation qui vous fait craindre pour votre sécurité ou que vous êtes témoin de violences conjugales, composez le 911 immédiatement. N'hésitez pas à fuir, même pendant le couvre-feu. Des ressources d'aide sont là pour vous aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme SOS Violence conjugale. Tous ensemble, on doit renverser cette vague. Femmes, hommes, amis, collègues, voisins, voisines de tous horizons. C'est le temps de passer de l'indignation à l'action. Nous avons la responsabilité d'agir. C'est notre devoir de dénoncer la violence faite aux femmes et la maltraitance chez les enfants. Ne fermez pas les yeux et les oreilles. Ouvrez votre cœur. Faites entendre votre voix. Sauvez des vies. Merci. Nous sommes prêts pour nos travaux. Donc, adoption de l'ordre du jour. Oui, alors je propose, appuyé de M. Serge Declos, d'adopter l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement avec les modifications suivantes. Donc, le point 10.11 devient le point 10.02.1, droit de veto. Il y a un ajout au point 10.071, condoléances, et retirer le point 10.13.1. 10.03, excusez-moi, 10.02.1, droit de veto de la mairesse.
Oui, donc, attendu que lors de la séance ordinaire du 1er mars dernier, le conseil d'arrondissement a adopté la résolution numéro CA 21-20-0094 relative à la convention avec la radio communautaire. Attendu que, Madame la mairesse, moi-même, Manon Barbe, j'ai exercé mon droit de veto à l'égard de cette résolution en conformité avec l'article 53 de la loi sur les cités et villes. Attendu que dans un tel cas, la décision doit être soumise de nouveau à la prochaine séance du Conseil pour reconsidération par celui-ci, attendu que cette résolution se lisait comme suit, d'accorder une contribution financière totalisant 60 000 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, afin de soutenir le média de communication à vocation communautaire, d'autoriser Mme Manon Barbe, mairesse d'arrondissement, et Mme Nathalie Adida, secrétaire d'arrondissement, ou, en cas d'empêchement d'agir, le maire d'arrondissement suppléant et la secrétaire d'arrondissement substitut à signer la convention avec la radio communautaire de la salle et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Après étude et considération, de rejeter la proposition initiale et d'abroger la résolution CA 21-20-0094 et je suis appuyée de Mme Lise Arrache. Alors, comme on dirait en français courant, ce qui est arrivé, c'est que lors du dernier conseil, nous avons adopté une résolution dans laquelle le sommaire décisionnel avait été libellé de façon à dire qu'on adoptait une subvention de 60 000 et on acceptait une entente. La difficulté, c'est que dans l'entente, on parlait aussi d'un 60 000 mais en réalité, le conseil veut donner une subvention de 60 000 en tout et partout à la radio communautaire. Donc, on retire, on annule ni plus ni moins la résolution du mois de mars parce qu'il y avait comme un doublon à l'intérieur du sommaire décisionnel. Et au mois prochain, nous allons adopter une seule résolution à l'intérieur de laquelle on va parler d'une convention. Et dans la convention, on parle du 60 000 Donc, il n'y a pas deux fois le montant de 60 000 De là, le droit de veto pour annuler cette résolution-là qui avait été adoptée en bonne et due forme au mois de mars dernier. Merci. 10.03, période de réponses et questions. Oui, merci beaucoup. Donc, nous avons reçu une question de Mme Murphy et j'essaie de baisser ma feuille pour être capable de lire la question. Donc, la question de Mme Murphy va comme ceci. Good day. With the increased popularity of areas around the Vagagi and the workout station near Gagne Street comes with challenges and dangerous situations. While the city is spending to protect the shoreline, how will they address these related situations? First, cars. The search for a parking place. Dangerous automobile maneuvers, pulling into driveways and U-turns without paying attention to cars, bicycles, and pedestrians. I am very concerned someone is going to get hurt. Sleeping in cars, trucks, campers parked overnight on La Salle Boulevard or surrounding streets. Second, the street is not equipped to handle the increased number of cars, bicycles, and pedestrians. Third, some bicyclist runners do not respect traffic rules. They go against traffic, and some cyclists use the sidewalk and force pedestrians off. Fourth, trespassing on residents' property to dispose of trash and recycling. Fifth, leaving cannabis products in the park, posing a danger for children and animals. Sixth, men and women doing their private business in the park, even when portable toilets are available. Seven, dressing and undressing along the sidewalks, which are already busy with pedestrian traffic. The area is becoming a tourist site, becoming increasingly busy over the past few years. Here are the questions. Is the city aware of the challenges mentioned?
What is the city's short-term and long-term plan for the surrounding areas? When will the actions come into effect? When will they share the plans with residents in the area? How can residents provide feedback on the plans? Thank you for your time, Madame Joanne Murphy. Madame Murphy, thank you very much for taking the time to write to us tonight. I have some issues with my screen. Won't be long. Sorry for the delay. Okay. J'arrive pas à avoir mon texte assez gros pour le lire. Okay, for your information, 2 changing rooms were built on the waterfront in 2020 to enable surfers to get changed. And discussions are underway with Les Grands Parcs to install permanent all-season public restrooms, as well as lockers and additional changing rooms. Bicycles must currently perform a detour in the street while work is in progress. Once construction is completed, cyclists will once again use the bicycle path. Last year was exceptional since surfers could not practice their sport outside Quebec. We can expect the same this year. With regards to car traffic, only the SPVM can issue statements of offense. Furthermore, during last year's traffic counts, no parking issues were identified on Boulevard La Salle. But we understand that some citizens were displeased by surfers changing in the street. For that reason, we added changing room. And we will continue to perform traffic studies and evaluate cyclist behavior to adapt accordingly. And I would add also that the reason why it is so busy is because the surfing is getting more and more popular with our citizens or with our population in general. And even people are traveling around the world to go on that type of wave, which is called a permanent wave or eternal wave. And we have one in the south. So even though we don't do anything, people will still come to this wave because it is a natural one. And the intervention of Montreal, Les Grands Parcs de Montréal, what they are doing right now is just to make the access to this wave more secure for the user. We are not extending the area. We are just making sure that, and it is under our responsibility that the access is secure for the users. So, we are doing our best, and we are trying. We do our best to make sure that we adapt our actions to the evolution of this popularity of this sport. So we understand perfectly your concerns, and that's why we pay so much attention, and we try to make this area more convenient for the users. So we had some dressing rooms and also some restrooms, and we try now to have some work done to secure the bicyclists and the pedestrians. But you have the privilege to live in front of probably the most beautiful park on the island of Montreal. So, and nowadays with the COVID, people develop some sports or some activities like walking a lot, and this is the best place to walk in La Salle. It's in front of the riverside. So, but thank you for your concern, and you can be reassured that we share your concerns, and that's why we are always looking for new solutions to make sure that this site is used properly. Thank you very much, Madame Murphy. C'était la seule question que nous avions ce soir. On peut continuer.
Donc, nous continuons avec le 10.04, dénonciation de la violence conjugale. Accompagnée de l'ensemble de mes collègues élus, nous souhaitons dénoncer toutes les formes de violence conjugale et intrafamiliale et appuyer la création d'un secrétariat à la coordination et à l'intégration des actions en matière de violence sexuelle et conjugale. 10.05, condoléances à la famille du docteur Catherine Douan. Oui, alors je propose, appuyé de Mme Laura Palestini, d'offrir les condoléances du Conseil à la famille, aux proches et aux collègues de la docteure Catherine Douang suite à son décès qui est survenu le 1er mars dernier. Grosse perte pour la communauté lassalloise. 10.06, condoléances à la famille de M. Jean Courchaine. Oui, alors appuyé de Mme Barbe, je propose d'offrir nos condoléances du Conseil à la famille de M. Jean Courchaine suite à son décès survenu le 15 mars dernier, 2021. M. Courchaine était le père d'Andréane Courchaine, qui est une de nos commissaires au développement économique ou industriel, qui s'occupe principalement du développement commercial. Donc, nous sommes très peinés d'apprendre la perte de son père et nous lui transmettons nos plus sincères condoléances. 10.07, condoléances à la famille de l'honorable Marissa Ferretti-Birth. Alors, appui de Mme Barbe, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de l'honorable Marissa Ferretti-Barth, dont le décès est survenu le 28 mars 2021. Elle a contribué à l'amélioration de la qualité de vie des aînés de Montréal et elle a participé pendant plusieurs années activement avec le club de Margarita Doro et surtout la communauté italienne de la salle. En ajout, le point 10.07.1, décès de Mme Gilberte Daigneault. Oui, donc, appuyé de Mme Lizarac, le Conseil offre les condoléances à la famille de Mme Gilberte Daigneault à la suite de son décès qui est survenu le 22 mars 2021. Et Mme Daigneault était la maman de notre directeur de l'arrondissement de la Salle, M. Benoît Gauthier. Alors, toutes nos sympathies à M. Gauthier et ses frères. 10.08, saluer la contribution des employés de la salle. Oui, je trouve ça très important. Je suis appuyée de Mme Nancy Blanchet de saluer la contribution exceptionnelle des employés de la salle, particulièrement au cours de la dernière année, qui n'a pas été une année facile. Ça a été une année, je dirais, assez unique dans l'histoire. Donc, on se rappellera que l'année 2020, c'était une année entière dévouée à la COVID. Et nos employés ont fait preuve de solidarité, ont fait preuve de courage, ont fait preuve d'imagination et tout en continuant de donner un service exceptionnel aux Lassallois, Lassalloises. Alors, la salutation la plus méritée à tous nos employés de l'arrondissement de la Salle. 10.09, 50e anniversaire de mariage de M. et Mme Di Santi. Alors, appuyé de Mme Manon Barbe, je propose de féliciter et offrir nos meilleurs vœux du Conseil à Maria et Sesto Di Santi à l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage. 10.10, 200e anniversaire de l'indépendance de la Grèce. Appuyé par Mme Manon Barbe, je propose de féliciter la communauté grecque de la Salle qui célèbre cette année le 200e anniversaire de l'indépendance de la Grèce. 10.12, approbation du procès-verbal de mars. Excusez-moi. Appuyé par Nancy Blanchet, je propose d'appuyer le procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement tenu le 1er mars 2021. Pardon. 10.14, dépôt du certificat du règlement LAS 144.
Je suis désolée, Madame Adida, je crois qu'on a passé le 10-13. On avait retiré le 10-13. Oh non, excusez-moi. Non. Excusez-moi, 10-13, dépôt du compte-rendu du CCU. Merci. Appuyé de Mme Josée Troillo, je propose d'accepter le dépôt du compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme du 10 mars 2021. Maintenant, le 10.14, certificat du règlement LES 144. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose de déposer le certificat établissant le résultat de la procédure de demande de scrutin référendaire pour le règlement LAS-0144 autorisant un emprunt de 2 185 000 pour la réfection de différents bâtiments dans l'arrondissement. 10.15, dépôt des certificats de conformité des PPC-moi, PP24 et PP27. Alors, je propose de déposer les certificats de conformité du PPC-moi PP-24 pour la démolition d'une industrie sur la rue Clément et la construction d'habitations et du PPC-moi PP-27 pour la construction d'un bâtiment à l'angle du boulevard Bishop Power et de la rue Georges. Et je suis appuyée de M. 20.01, option de renouvellement au groupe Sanivan. Je propose de se prévaloir de l'option de renouvellement prévue à l'appel d'offres public et accorder pour l'année 2021 un contrat au groupe Sanivan pour les services de nettoyage de puisards, incluant transport et disposition des résidus pour un montant de 131 896,28 $, taxes incluses. Et je suis appuyée de M. Richard Deschamps. 20.02, contrat à construction Larotech Incorporé. Alors, je propose d'accorder le contrat T21-1854 à Construction Larotech Incorporé pour effectuer des travaux de reconstruction de trottoirs et de bordures pour une dépense totale de 159 960 et 53 sous, taxes, contingences et incidences incluses, et je suis appuyée de M. Serge Declos. 20.03, contrat à ENC Service Construction. Appuyé de Mme Nancy Blanchet, je propose d'accorder le contrat AP 21-1857 à la compagnie 93 11-95 76 Québec Inc., c'est-à-dire EMC Service Construction, pour des travaux de déminéralisation pour la création ou la réfection de fosses d'arbres pour une dépense totale de 212 315 $ et 77 sous, taxes, contingences et incidences incluses. 20.04, contrat à construction PRV. Oui, alors, appuyé de M. Serge Declos, je propose d'accorder le contrat BAT.21-361 aux constructions PRV pour la réfection des salles de toilette au 3e étage de la mairie de l'arrondissement pour une dépense totale de 165 826 $ et 14 sous, taxes, contingences et incidences incluses. 20.05, contrat au groupe Marchand Architecture et Design. Oui, alors, appuyé de Mme Nancy Blanchet, je propose d'accorder le contrat SP.21-1852.1 au groupe Marchand Architecture et Design pour les services professionnels d'architecture du paysage et d'ingénierie pour la préparation des plans et devis, des documents d'appel d'offres et de surveillance de travaux pour la transformation d'une piscine publique extérieure en skatepark et aménagement de jeux d'eau au parc Raymond pour une dépense totale de 286 718 $ et 91 sous, taxes, contingences et incidences incluses. Je propose également d'entériner la composition du comité de sélection du présent contrat et d'autoriser l'affectation du surplus d'arrondissement à la hauteur de 261 814 $ pour le financement de ce contrat. 20.06, dépenses additionnelles à Chelex Groupe Conseil. Alors, je propose d'autoriser une dépense additionnelle de 11 782 $ et 64 sous, taxes incluses, pour services professionnels dans le cadre du contrat SP 18-1765.1 accordé à Chelex Groupe Conseil pour des travaux sur l'avenue Dollard entre les rues Jean-Brion et Salé
majorant ainsi le contrat à 109 826,12 sous et autoriser l'affectation du surplus d'arrondissement pour le financement de cette dépense additionnelle et je suis appuyée de M. Richard Deschamps. 20.07, contribution financière à Allion Home and School. Alors, je propose d'accorder une contribution financière de 300 $ à Allion Home and School pour la réalisation de l'album des finissants 2020 et 2021 et je suis appuyée de M. Richard Deschamps. 20.08, contribution financière à la Fondation du Cégep André Laurando. Oui, alors appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'accorder une contribution financière de 1 000 $ à la Fondation du Cégep André Laurando pour son programme de bourse 2021. 20.09, convention avec 5 organismes. Je propose d'autoriser la signature des conventions à intervenir avec 5 organismes dans le cadre du programme de soutien financier en matière de sécurité urbaine sur le territoire et accorder des contributions financières totalisant 70 000 $ Et je suis appuyée de Mme Manon Barbe. 30.01, nomination du maire d'arrondissement suppléant. Appuyée de Mme Lise Zarac, je propose de nommer M. le conseiller Richard Deschamps, maire d'arrondissement suppléant pour les mois de mai, juin, juillet et août 2021. Et je profite de l'occasion pour remercier Mme Laura Palestini qui a couvert les 4 premiers mois de l'année. 30.02, nomination des membres du comité préparatoire. Appuyée de Mme Laura Palestini, je propose de nommer M. le conseiller Richard Deschamps et Mme la conseillère Josée Troilot, membres du comité préparatoire des séances du Conseil pour les mois de mai, juin, juillet et août 2021. Et je remercie Mme Nancy Blanchet et Mme Lise Zarac qui ont couvert les 4 premiers mois de l'année. Merci beaucoup. 30.03, approbation des organismes reconnus pour l'année 2021. Oui, alors appuyé de Mme Lise Zarac, je propose d'approuver la mise à jour de la liste des organismes reconnus pour l'année 2021 en vertu de la politique de soutien et de reconnaissance des organismes et leur accorder les différents soutiens auxquels ils ont droit en vertu de leur classification et de la durée de leur reconnaissance. 30.04, autorisation de la liste des bazars. Appuyée de Mme Laura Palestini, je propose d'autoriser la liste des bazars et autres événements de levée de fonds qui se dérouleront durant l'année 2021 dans les différentes paroisses de l'arrondissement, uniquement si les mesures de la santé publique en vigueur permettent la tenue de ces derniers. Et j'apporterai une mention spéciale, à savoir qu'un plan logistique des mesures sanitaires seront mises en place et devra être approuvé au préalable. 30.05, dépenses de 90 000 pour les déplacements de services de Bell. Alors, je propose d'autoriser une dépense approximative de 90 000, toutes taxes incluses, pour réaliser les déplacements des services de Bell sur les nouveaux poteaux d'Hydro-Québec dans le cadre des travaux de déplacement des lignes électriques situées sur la rue Édouard et mandater la directrice des travaux publics de l'arrondissement à signer ce consentement et je suis appuyée de M. Richard Deschamps. 30.06, addenda à la convention avec la table de développement social. Appuyée de Mme Lise Zarac, je propose d'autoriser la signature de l'addenda à la convention conclue avec la table de développement social de la salle portant sur le plan d'action de la revitalisation urbaine intégrée du secteur Airlie-Bain. 30.07, programme de sécurisation aux abords des écoles. Appuyée de M. Richard Deschamps, je propose d'offrir au conseil municipal, dans le cadre du programme de sécurisation aux abords des écoles, que l'arrondissement prenne en charge la conception, la coordination et la réalisation de travaux visant l'implantation d'aménagements permanents sur le réseau artériel administratif de la ville. 30.08, projet de réfection de la piscine Hayward. Je propose d'autoriser le dépôt du projet de réfection de la piscine Hayward et de son pavillon des baigneurs au programme aquatique de Montréal
volet mise aux normes et adhérer aux objectifs du programme et en respecter les modalités, soit assurer sa participation au budget d'immobilisation, assumer les frais d'exploitation, donner accès à leurs installations aquatiques aux citoyens des autres arrondissements aux mêmes conditions qui s'appliquent à leurs propres résidents, effectuer annuellement un budget adéquat pour l'entretien et le maintien de l'équipement et s'engager à ce que la vocation de l'équipement soit maintenue pour une période minimale de 10 ans. Et je suis appuyée de M. Serge Declos. 30.09, projet de réfection du complexe aquatique Michel Leduc. Alors, je propose d'autoriser le dépôt d'un projet de réfection du complexe aquatique Michel Leduc au programme aquatique de Montréal, volet mise aux normes et adhérer aux objectifs du programme et en respecter les modalités, soit assurer sa participation au budget d'immobilisation, assurer les frais d'exploitation, donner des accès à leurs installations aquatiques aux citoyens des autres arrondissements aux mêmes conditions qui s'appliquent à leurs propres résidents, affecter annuellement un budget adéquat pour l'entretien et le maintien de l'équipement et s'engager à ce que la vocation de l'équipement soit maintenue pour une période minimale, de 10 ans, et je suis appuyée de M. Richard Deschamps. 30.10, projet de réfection du jeu d'eau du parc Hayward. Appuyé de Mme Josée Trelot, je propose d'autoriser le dépôt du projet de réfection du jeu d'eau du parc Hayward au programme aquatique de Montréal, volet mise aux normes 2021-2025 dans la PAM 2021-2025 et adhérer aux objectifs du programme et en respecter les modalités de celui-ci, soit assurer la participation au budget d'immobilisation, assumer les frais d'exploitation, donner accès à ces installations aquatiques aux citoyens des autres arrondissements aux mêmes conditions qui s'appliquent à nos propres résidents et affecter annuellement un budget adéquat pour l'entretien et le maintien de l'équipement et s'engager à ce que la vocation de l'équipement soit maintenue pour une période minimale de 10 ans. 30.11, liste des bons de commande autorisés. Josée? Oh, excusez-moi, j'avais vu Serge, je m'excuse. Alors, je propose d'entériner la liste des bons de commande autorisés, la liste des virements budgétaires pour la période du 17 février au 20 mars 2021, ainsi que la liste des factures non associées à un bon de commande pour février 2021. Et je suis appuyée de Mme Nancy Blanchet. Nous passons maintenant à la réglementation. Donc, 40.01, avis de motion, règlement LAS 0060. Oui, alors je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente d'un règlement amendant le règlement sur l'occupation du domaine public, le numéro LAS-0060, afin d'encadrer les occupations périodiques du domaine public à des fins de café-terrasse et de placotoirs sur la rue Centrale et sur la rue Édouard, ainsi que d'apporter certaines corrections techniques. 40.02, dépôt et présentation du projet de règlement LAS 0060. Oui, alors appuyé de Mme Nancy Blanchet, je propose de déposer, de présenter le projet de règlement amendant le règlement LAS-0060. Cet amendement apporte des modifications suivantes au règlement en vigueur, c'est-à-dire à la définition d'un café-terrasse et d'un placotoir, au motif de refus d'une demande de café-terrasse ou de placotoir, à l'ajout d'obligations concernant la propreté de l'emplacement et des alentours, aux exigences techniques d'utilisation, de construction et d'aménagement de café-terrasse et de placotoirs telles que les conditions d'implantation et de dégagement à respecter, les conditions d'aménagement pour assurer la sécurité et l'accessibilité, les conditions d'aménagement des plateformes et les conditions de construction et le mobilier autorisé. 40.03, avis de motion, le règlement amendant le règlement LAS 141. Je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du Conseil d'un règlement
amendant le règlement LAS-0141 établissant les tarifs. 40.04, dépôt et présentation du projet de règlement LAS 141-1. Je propose de déposer et présenter le projet de règlement numéro LAS 0141-1, modifiant le règlement sur la tarification. Ce règlement vise à modifier le règlement LAS-0141 afin d'exempter les organismes à but non lucratif des frais exigibles associés aux demandes d'exemption en matière d'espace, de stationnement et de permettre des modalités par ordonnance en ce qui concerne les frais associés à l'occupation périodique du domaine public. Et je suis appuyée de Laura Palestini. 40.05, adoption du règlement 2191-LAS-11. Appuyé de Mme Lise Zarac, je propose d'adopter le règlement 2191-LAS-11, amendant le règlement concernant la paix, l'ordre et le bon gouvernement, le bien-être en général et les nuisances numéro 2191, afin de retirer et de modifier certaines dispositions. 40.06, adoption du règlement LAS 137. Je propose d'adopter le règlement numéro LAS-0137 concernant les nuisances et abrogeant le règlement concernant les nuisances et plus particulièrement le bruit numéro 2192 et ses amendements. Mention spéciale, les modifications suivantes aux normes de bruit maximum autorisées selon l'annexe C ont été apportées au règlement depuis la présentation du projet le 18 janvier 2021. 45 décibels au lieu de 60 pour le bruit maximum des appareils de ventilation, de climatisation, y compris thermopompes, de chauffage, autres moteurs ou appareils électriques ou mécaniques. 75 décibels au lieu de 80 pour le bruit maximum autorisé de jour pour un usage industriel. 60 décibels au lieu de 70 pour le bruit maximum autorisé de jour pour un usage industriel limitrophe à un usage résidentiel pour s'assurer que ce type d'activité ne nuit pas à la quiétude des usagers. Ajout à même l'article 15 de dispositions spécifiques pour les mesures de correction du bruit des appareils de ventilation, de climatisation, y compris thermopompes, de chauffage ou autres moteurs ou appareils électriques ou mécaniques. Et je suis appuyée de Mme Laura Palestini. 40.07, adoption du premier projet de résolution PP28. Appuyée de Mme Josée Troilot, je propose d'adopter le premier projet de résolution PP28 visant à autoriser sur le lot 1 930 274, anciennement le 95-90 rue Clément, malgré les dispositions prévues au règlement de zonage numéro 2098, la construction d'un complexe multifamilial de 157 logements. 40.08, adoption du premier projet de résolution PP29. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose d'adopter le premier projet de résolution PP-29 visant à autoriser sur le lot numéro 1 234 787, le 85-85 boulevard La Salle, le déplacement de la maison existante et la construction de 16 habitations unifamiliales et abroger la résolution CA 21 20 0066. 40.09, dépôt du certificat de registre du PPC-moi PP26. Appuyé de M. Serge Declos, je propose de déposer le certificat de registre PPC-moi PP26 visant à autoriser la démolition d'un bâtiment commercial et résidentiel et la construction d'un bâtiment multifamilial de 56 logements. Nous en sommes maintenant au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Appuyé de Mme Josée Troilot, je propose de regrouper les points 40.10 à 40.14 inclusivement pour adoption. Et toujours appuyé de Mme Troilot, je propose d'adopter les points 40.10 à 40.14 inclusivement. 40.15, compensation monétaire
pour le 91-60 rue Early. Appuyé de M. Serge Declos, je propose d'accepter une compensation monétaire aux fins d'établissement de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal d'une somme de 292 225 $ pour la demande de permis de lotissement visant l'approbation d'une opération cadastrale ayant pour effet de morceler le lot numéro 1 451 151 au 91-60 rue Herlé. 40.16, certificat d'occupation du domaine public. Oui, alors appuyé de Mme Josée Troillo, je propose d'entériner la délivrance des certificats d'occupation du domaine public par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises pour le mois de février 2021. 50.01, décision déléguée des ressources humaines. Alors, je propose d'entériner les décisions déléguées soumises par la Division des ressources humaines et je suis appuyée de Mme Lise Zarac. Alors, pour conclure cette soirée, je veux d'abord remercier mes collègues élus et M. Benoît Gauthier et Mme Nathalie Adida pour leur précieuse collaboration. Je veux remercier aussi toutes les directions pour le soutien administratif pour préparer ce conseil et un merci à M. Fabian et M. Lefebvre, le soutien technique qui fait en sorte qu'il nous fait bien paraître sur l'écran ce soir. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée à tous.